ici, il y a des baguettes. Les bénévoles de l'association Salam s'activent. On y va? Depuis le 2 janvier et les premiers retours de migrants, les maraudes ont repris à Calais. Du pain, quelques croissants et du thé, une aide nécessaire pour ces Érythréens. Ils disent avoir moins de 18 ans. Je n'ai pas d'endroit pour dormir, je dors n'importe où. Je veux aller en Angleterre. Je suis allé dans un centre d'accueil mais mon dossier n'a aucune chance, alors je suis revenu ici. C'est compliqué parce qu'en ce moment il pleut beaucoup et on n'a pas de maison, on ne peut pas prendre de douche, c'est un gros problème. Comme eux, il serait plus de 500 migrants à vivre à Calais. Une présence migratoire contre laquelle luttent la préfecture et la ville. Des arrêtés ont été pris pour empêcher le travail des associations. On a l'impression qu'on est revenu en 2002. Ici, c'est un lieu interdit. On est hors la loi. Il y a un arrêté où on n'a pas le droit de distribuer de nourriture. Voilà, nous on fait avec nos petits moyens, on essaye au moins de leur donner à manger et qu'ils aient encore un peu de dignité. Mais la crainte des autorités, c'est de créer un nouvel appel d'air. Depuis le démantèlement de la jungle de Calais en novembre dernier, c'est tolérance zéro. On est à peu près à 120 procédures par jour. Le centre de rétention administrative de Coquelles est plein. On est à plus de 70 places et il est complètement saturé. Des migrants souvent interpellés à bord des camions en partance pour l'Angleterre. Et pour éviter ces intrusions, la préfecture a décidé de fermer plusieurs aires d'autoroute. 6 parkings sont désormais interdits aux poids lourds, une décision que dénonce la région Hauts-de-France. Fermer les aires de repos sur l'autoroute, c'est vraiment la politique de l'autruche. Je dis, oh là, écoutez, on ferme tout, comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai pas envie qu'on revienne à l'époque du Far West. Aujourd'hui, près de 600 policiers et gendarmes sont mobilisés sur le secteur.